Idgham. Est-ce que c'est un idgham avec la runna ou bien c'est un idgham sans la runna? Abdourahim, est-ce que tu réfléchis? Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Si c'est pas Pierre, c'est Paul. Abdourahim, c'est quoi le idgham avec la runna? C'est quoi la règle du idgham avec la runna? Qu'est-ce qu'on avait dit sur le idgham avec la runna? Déjà, il y a combien de lettres du idgham? Le idgham, il a combien de lettres? 6. Tu peux me les citer? Ouais. Et le mot qu'on avait donné, c'était quoi? Quel mot? Yarmuluna. Ok, on a donné le mot Yarmuluna. Donc le idgham, il a 6 lettres. Maintenant, Abdourahim, parmi les 6 lettres de idgham, il y a combien de lettres qui ont la runna et il y a combien qui n'ont pas de runna? Abdourahim, tu as besoin de réfléchir pour ça? Il y a 4 qui ont la runna et 2 qui n'ont pas la runna. Cite-moi les 4 qui ont la runna là. Le ya, le mim, le noun, et quoi? Et le waw. Donc, il y a le ya, le mim, le noun et le waw. Et les autres là, Mohamed Ba et ses soeurs et ses frères là, vous allez vous taire et vous suivez. Est-ce que tu réfléchis, Al-Seyn? Le noun qui est là, ça c'est le noun ou sakina. Lui, il compte pas. On te parle après le noun ou sakina. Après le noun ou sakina, tu as quelle lettre? Le lam. Est-ce que le lam fait partie des lettres du idgham avec la runna? Le lam, il fait partie de quelle lettre? Sans la runna. Il y a combien de lettres du idgham sans la runna? 2. Lesquelles? Le ra et le lam. Donc, on a les deux. Ra et lam. Donc, quand on parle des lettres, c'est pas le noun ou sakina, c'est les lettres qui viennent après le noun ou sakina. Le noun ou sakina précède le lam ici. Est-ce que tu vois? Donc, ça, c'est idgham sans la runna. Maintenant, lis-le-moi, Abdourahim. Lis-moi ce mot-là. Ça donne quoi? Tu fais la fusion. Tu passes du A au lam en appuyant bien sur la shadda. Voilà. Allan. Donc, le noun, ici, entre guillemets, il disparaît. Allan. Donc, tu vois, tu passes directement là. C'est la fusion. Donc, ça donne Allan. Ok, on est là. Qui n'a pas fait l'exercice là? Abdourahim, tu as fait l'exercice, oui ou non? Oui. Tamba, tu l'as fait? Oui. D'accord. On va passer à la correction alors. Le premier mot là. Abdourahim, est-ce que tu peux me le lire? Le premier mot là. Mais lis-le bien avec toutes les règles, Abdourahim. Mais je te dis ici, là, ici, là, à ce niveau-là. Ici, là. Avec le mime porte quoi? La shadda. Quand il y a la shadda, j'ai dit d'appuyer pendant combien de secondes? Quand il y a la shadda, il faut appuyer pendant combien de secondes, Abdourahim? Non, j'ai dit pendant 2 à 3 secondes. Pendant 2 à 3 secondes, Abdourahim. Vas-y, relis-moi ça. Est-ce que vous voyez bien d'ici déjà? Je rapproche un peu. Vous voyez ou pas le tableau? Oui. C'est clair pour tout le monde, non? Oui. Abdoulaziz, Abdoulaziz, tu vois bien ou pas? Oui, je vois bien, oui. Ok. Abdourahim, relis-moi cela avec la shadda là. Très bien. Kasfim ma'akoul. J'avais oublié comment on appelle ça? La dhamma ici. Donc, Abdourahim, ça c'est quoi? C'est izhar ou idgham? Ça c'est idgham. Est-ce que c'est un idgham avec la runna ou bien c'est idgham sans la runna? Abdourahim, est-ce que tu réfléchis? Avec la runna? Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Si c'est pas Pierre, c'est Paul. Abdourahim, c'est quoi le idgham avec la runna? C'est quoi la règle du idgham avec la runna? Qu'est-ce qu'on avait dit sur le idgham avec la runna? Déjà, il y a combien de lettres du idgham? Le idgham, il a combien de lettres? 6. Tu peux me les citer? Ouais. Et le mot qu'on avait donné, c'était quoi? Quel mot? Yarmuluna. Ok, on a donné le mot Yarmuluna. Donc, le idgham, il a 6 lettres. Maintenant, Abdourahim,
Parmi les 6 lettres de Idgham, il y a combien de lettres qui ont la runna et il y a combien qui n'ont pas de runna? Abdourahim, tu as besoin de réfléchir pour ça? Il y a 4 qui ont la runna et 2 qui n'ont pas la runna. Cite-moi les 4 qui ont la runna là. Le ya, le mim, le noun, et quoi? Et le waw. Donc, il y a le ya, le mim, le noun et le waw. Et les autres là, Mohamed Ba et ses soeurs et ses frères là, vous allez vous taire et vous suivez. Vous n'étiez même pas là pendant le cours et vous êtes là, vous bavardez. Taisez-vous et suivez. Donc, on a ya. C'est Omar qui fait quoi? Omar, tu peux te calmer, calme-toi et tu suis les cours s'il te plaît. Donc, ben justement, vous n'étiez pas là. Mais on va faire les exercices tout à l'heure. Je vais vous remontrer ça. Donc, le idgham, on va chercher une place. Est-ce que tout le monde voit ici? Ici, là, vous voyez ici, cette zone-là? Ok, c'est bien. Vous suivez bien, parce que je ne vais pas expliquer plusieurs fois. Donc, idgham, déjà, il y a ce qu'on appelle les règles du noun sakina et du tanwin. Le noun sakina, c'est celui-là. C'est le noun quand on lui met un soukoun. C'est-à-dire noun avec soukoun. Donc, on a ici noun plus soukoun. Donc, noun plus soukoun, ça donne noun sakina. Donc, parfois, on lui met de soukoun. Parfois, on ne lui met pas de soukoun. Donc, quand on dit noun sakina, il y a tout. Il y a le noun quand on lui met de soukoun et le noun quand on ne lui met pas de soukoun. Et le tanwin, vous connaissez tous les tanwin, non? Il y a combien de tanwin, Omar Ba? Vu que toi, tu semais les troubles. Omar Ba, il y a combien de tanwin? Tu dis na. J'ai dit il y a combien de tanwin? Tu me réponds na. Tu dors ou quoi? Cite-moi les tanwin, Omar Ba. Rapidement. T'as besoin de réfléchir pour ça? Omar Ba, est-ce que tu as besoin de réfléchir pour me donner les noms de tanwin? Tu vois, tu ne suis pas les cours. Quand tu es là, tu perturbes les gens et tu ne sais même pas répondre aux questions. Est-ce que ça fait sérieux, Omar Ba? Tu n'es pas concentré. Mohamed Ba, vas-y, donne-moi les tanwin là. Il y a combien de tanwin? Il y a 8 tanwin. Est-ce qu'on a vu 8 tanwin ici? Non, il y en a 6. C'est qui a dit 6 là? Je parle de tanwin, hein, regarde, tanwin. Abdourahim, c'est toi qui m'as dit 6 tanwin là, Abdourahim? Non. Mais Abdourahim, je connais ta voix, faut pas me dire non. J'ai même pas besoin de regarder pour savoir que c'est toi. Depuis quand on a vu 6 tanwin ici? C'est quoi un tanwin déjà? Abdourahim? Non, Tamba, ne mêle pas ta bouche ici. Ça, c'est entre moi et les enfants. Abdourahim, c'est quoi un tanwin? Qu'est-ce qu'on avait dit sur les tanwin? Hein? Les tanwin. Il n'y a pas tanwin bil alif, truc Abdourahim. Oui. Mais tu as dit tanwin bil alif. J'ai dit il n'y a pas tanwin bil alif. Voilà, tanwin bil fatha. Donc le tanwin c'est quoi? C'est lorsqu'on double la voyelle. Par exemple ici on a le ba. Le tanwin c'est lorsqu'on lui double. Du coup ça donne ban. On a vu ça, oui ou non? Mohamed Ba et Omar Ba. On a vu ça, n'est-ce pas? Oui. Donc on a le tanwin bil fatha. Ça c'est le tanwin parce qu'il y avait la fatha. On double la fatha. C'est ça on appelle tanwin. Tanwin, on double. Lorsqu'on double la voyelle, ça donne ce qu'on appelle le tanwin. Est-ce que vous voyez? Maintenant, lorsqu'on a la kasra ici, par exemple, lorsque ici on a le bi, et qu'on double la kasra, on appelle ça le tanwin bil kasra. Est-ce que vous voyez? Donc, on a doublé la kasra. Hein? Attends, Mohamed Ba et Omar Ba là. Si vous n'avez pas envie de suivre les cours, vous pouvez partir en fait. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'avez pas envie de suivre, vous me dites, j'ai pas envie de suivre aujourd'hui et je vais aller jouer. Par contre, si vous êtes là, il faut que vous soyez concentrés. Ça fait 15 minutes que depuis le début du cours, je vous parle. Vous êtes là, vous n'êtes pas concentrés.
Ça, c'est des erreurs de concentration. C'est pas que vous ne connaissiez pas les tanwin. Vous les connaissez très bien, les tanwin. Je sais parce que c'est moi qui vous les j'ai enseigné et vous les saviez, vous les maîtrisiez. Mais c'est juste que vous n'êtes pas concentré. Quand je vous pose les questions, vous avez besoin de réfléchir. C'est comme si on vous a surpris. C'est parce que vous n'étiez pas concentré dès le début. Donc, vous vous concentrez et vous suivez le cours avec attention. Si vous n'aviez pas envie de suivre le cours, vous me dites, j'ai pas envie de suivre le cours, je vais partir. Vous allez aller jouer, vous allez aller regarder le foot, vous allez aller jouer au foot. Par contre, soyez sérieux. Aïssatou, si tu les entends encore bavarder ou faire jouer, tu me préviens, c'est compris? Je vais appeler leur mère et votre mère va vous punir. C'est compris? Ok. Donc, là, on a le tanwin bil kasra. Le tanwin bil kasra ici, on a la kasra et on double la kasra. Lorsqu'on double la kasra, ici, le bi va devenir bin. Et c'est ça le tanwin bil kasra. Après, on a la dhamma. La dhamma, c'est lorsque nous avons ici ça, le bout. Maintenant, quand on double la dhamma, ça donne ça. Ça donne boun. Donc, ça donne le tanwin bil dhamma. Donc, on a trois types de tanwin. Vu qu'on a trois voyelles, on a la fatha, la kasra, la dhamma. Vu qu'on va les doubler, donc on a trois tanwin. On a le tanwin bil fatha lorsqu'on double la fatha, le tanwin bil kasra lorsqu'on double la kasra, et le tanwin bil dhamma lorsqu'on double la dhamma. Donc, ça là, si je vous repose des questions sur ça et que vous ne connaissez pas, que vous ne les maîtrisez pas, ça veut dire une seule chose. Vous n'êtes pas concentré, vous ne révisez pas vos cours. Sinon ça, on a vu ça, ça fait 6 mois qu'on a vu ça et même plus. Donc, au bout de 6 mois, si vous ne connaissez toujours pas ça, vous ne révisez pas les cours. Donc, faites attention. C'est la dernière fois que je vais revenir sur ça. C'est compris? Donc, Abdourahim, surtout toi, tu m'as dit, il y a 6 tanwin, je ne sais pas, tu t'es embrouillé ou quoi? Ou bien tu as mélangé avec le izhar? J'ai mélangé, il y en a 3. Voilà, faites attention pour ne pas vous perdre. Donc, quand je disais les règles de la noun sakina et de tanwin, le noun sakina, c'est lui là. Lorsque le noun, il a le soukoun, le tanwin, j'avais mis comme ça. Ça, c'est en haut. En haut, on a ça. On a la fatha, tanwin bil fatha, ici. Tanwin bil dhamma. Et là, c'est le tanwin bil kasra. Donc, quand on a le noun sakina et le tanwin, donc c'est les règles du noun sakina et de tanwin qu'on a vu. Mohamed Ba, vous étiez là lorsqu'on a vu le izhar, oui ou non? Est-ce que vous avez fait le cours du izhar avec moi? Bien sûr que vous étiez là le jour où on a fait le cours du izhar. Si on était là. Ouvrez votre cahier et regardez si vous avez pris le cours. J'ai dit on était là, j'ai dit on était là. Ben voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on avait dit sur le izhar? Quelles sont les lettres du izhar? Il y a combien de lettres pour le izhar? Si on a... Ici, il y en a 6. On a combien? 6. On a 6 lettres. Tu peux me les citer, les 6 lettres du izhar, s'il te plaît, Mohamed Ba? Ouvre ton cahier et regarde ce que tu avais noté dans ton cahier, vu que tu ne les as pas appris par cœur. T'as pas recopié le cours? Si, j'ai recopié. Ok, c'est quoi les lettres du izhar? On a le kha, on a quoi d'autre? Le ha, on a quoi d'autre? On a quoi d'autre? Mohamed Ba, tu as le cahier ouvert devant tes yeux. On a le ha, on a le kha, on a quoi d'autre? Aïe. On a le Kha, le Ha, le A et le... Attends, le quoi d'autre? Le Kha, le Ha, Le ha, le A, c'est pas le a, c'est le hamza. le Hamza, C'est hamza, attention. Il y a la hamza, on a quoi d'autre? le Ra, Le quoi? le Ra, Le roin, Mohamed Ba. Le roin, regarde. On l'appelle le roin. On a quoi d'autre? le Aïn, Le aïn. Et on a quoi d'autre? La dernière lettre? le A, Le quoi? Quel A? Non, on a déjà la hamza ici, Mohamed Ba. Il manque quoi? Aïssatou, il manque quelle lettre? Pour les lettres du izhar, là, il manque quelle lettre? vous avez dit le Ha, Le ha. Ok. Faites attention. Faites attention et notez bien les cours. Donc, voici ici les 6 lettres du izhar. Donc, ça c'est le izhar. Le izhar, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est la prononciation claire.
Donc, la règle du izhar nous dit, lorsqu'on a le noun sakina, qu'on a le noun avec le soukoun, ou le tanwin, si le noun sakina ou le tanwin précède, c'est-à-dire si on a le noun sakina ou le tanwin avant l'une de ces 6 lettres, s'il y a l'une de ces 6 lettres qui sont devant le noun sakina ou le tanwin, on prononce clairement le noun sakina ou le tanwin. N'est-ce pas ce qu'on avait dit? Quand on a le noun sakina ou le tanwin qui précède l'une de ces 6 lettres, c'est-à-dire quand le noun sakina ou le tanwin vient juste avant l'une de ces 6 lettres, ou si l'une de ces 6 lettres vient juste après le noun sakina ou le tanwin, on prononce clairement le noun sakina ou le tanwin. Et donne-moi un exemple, Mohamed Ba. Voilà. Par exemple, là, on a min comme ça. Ahli, c'est comme ça, non? C'est écrit. C'est ça? Donc, on a min ahli. Donc, sur le noun ici, qu'est-ce qu'on va faire le noun ici? On lui met son soukoun. Pourquoi on lui met son soukoun? Parce qu'il faut le prononcer clairement. Ici, on va dire min ahli. Pourquoi? Parce qu'il y a la hamza qui est là. On a la hamza ici. Donc, la hamza fait partie des 6 lettres du izhar. Voici là, la hamza, il est ici. Donc, on a le noun ici. Le noun ici avec son soukoun. Ça, c'est le noun sakina. Donc, vu que il y a la hamza qui vient juste après le noun sakina, on lui met son soukoun et on prononce clairement le noun avec son soukoun. On dit min, min avec le in. Le in ressort bien. Ça donne min ahli, min ahli. Donc ici, ça donne le noun sakina. Ça, c'est la règle du izhar. Donc, min ahli, on prononce bien le noun avec son soukoun. Donc, c'est ça le izhar, en fait. Donne-moi un exemple avec un tanwin, s'il te plaît, Mohamed Ba. Un exemple du izhar avec le tanwin. Ça est devant tes yeux, hein? C'est dans les mêmes exemples que j'ai donné là. On a quoi? Qaw. Le mim et le ha, est-ce qu'ils sont collés? Non. C'est comme ça? Et comme ça? C'est ça, non? Qawmin had. Est-ce que c'est comme ça? Oui. Et après, tu le dis. Hadi, comme ça. C'est ça? Non, c'est din. Hadin. Ok, c'est pas grave. C'est comme ça? Donc, on a Qawmin had. Qawmin had. Donc, ici, regardez ici. La règle, elle s'applique ici. On a le mim ici, qui a son tanwin ici. On a le tanwin qui est là. Donc, on a min, le tanwin, Bill. C'est quel tanwin ça, Mohamed Ba? T'as besoin de réfléchir pour ça, Mohamed Ba? Le tanwin. Aïssa, tu peux aider Mohamed Ba? C'est quel tanwin ça? C'est quel type de... Vous n'êtes pas concentré. Aïssa, c'est quel tanwin ça? Non, c'est le mime, oui, mais le tanwin ici, c'est quel type de tanwin? Est-ce que c'est tanwin bil fatha? Est-ce que c'est tanwin bil kasra? Ou est-ce que c'est le tanwin bil dhamma ici? Tanwin bil fatha. Non, bil dhamma. Est-ce que tu réfléchis, Mohamed Ba? Oui. Ton cerveau, est-ce qu'il te sert à réfléchir? Est-ce que ça, c'est la dhamma, ça? Non, j'ai dit kasra. T'as dit dhamma. J'ai dit dhamma et après j'ai dit kasra. Mais du coup, c'est kasra ou c'est dhamma? Kasra. Pourquoi c'est une kasra? Parce qu'il y a c'est mime. Parce que la voyelle, elle est en bas. Voilà le truc. Voilà. Donc, quand c'est en bas, c'est kasra. Quand c'est en haut, c'est fatha. Et quand c'est le petit waw qui est au-dessus de la lettre, c'est la dhamma. Donc, on a le tanwin bil kasra ici. Le tanwin, ici, vient rencontrer le ha. Le ha, qui est l'une des 6 lettres du izhar. Donc, on prononce clairement ici le tanwin. Donc, ici, on va lire qawmin had. Qawmin had. On ne dit pas qawmin had. Non, non, non. On prononce bien min ici. Qawmin. Qawmin had. Donc, on a les règles du izhar.
on a la règle avec le noun sakina et le tanwin. Et le izhar, ça veut dire la prononciation claire du noun sakina ou du tanwin lorsque le noun sakina ou le tanwin rencontre l'une de ces 6 lettres-là, la hamza, le ha, le kha, le aïn, le roin et le ha. C'est quand même aussi simple. On n'a pas besoin de plusieurs mois pour maîtriser ça. En 5 minutes, pour quelqu'un de concentré, tu connais ça par cœur. Mon frère Abdul Aziz, est-ce que tu arrives à suivre? Non, oui, je suis avec vous. Tu comprends un peu? Comment? Est-ce que tu comprends un peu? Oui, là, je comprends parfaitement. Tu comprends? Tu connais bien les tanwin là, tanwin fatha, tanwin kasra, tanwin... Je connais bien le tanwin. Ok, c'est bien. Les nounous sakina, tu connais. Est-ce que tu avais déjà vu à peu près ça? Cette règle-là du izhar là? Oui, moi, je suis un peu autodidacte, je vais sur mais je connais, en tout cas, je suis, ouais, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, c'est les 6 lettres du izhar. Et ça, c'est la prononciation claire. Peut-être je reviendrai plus tard sur ça dans d'autres vidéos. Donc, ça, c'est la règle du izhar. Maintenant, on a fini avec le izhar. Ça, c'est la révision. Je viens de vous résumer tout le cours du izhar là en 5 minutes. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la règle du izhar que je viens de vous résumer là. Maintenant, on va voir c'est quoi le idgham. C'est quoi la règle du idgham? On va aller chercher qui? Abdurrahim. Abdurrahim, t'es là? Oui. Ok, Abdurrahim. Cite-moi les 6 lettres du idgham. Quoi? Le idgham, il a combien de lettres? Il a 6 lettres. J'avais donné ce mot-là. C'est quel mot j'avais donné? Yarmuluna. Yarmuluna. On a ce mot-là. Yarmuluna. Yarmuluna. On a ce mot-là. Dans ce mot-là, tu as tous les lettres du idgham. La première, on a ici le ya, la lettre ya. On a le ro, on a le mim, on a le lam, on a le waw et on a le nun. Voici les lettres du idgham. Ils sont là, les 6. Donc, si vous connaissiez ce mot par cœur, vous avez toutes les lettres du idgham. Yarmuluna dans ce mot. Yarmuluna. Il y a les lettres du idgham. Maintenant, dans les lettres du idgham, on a 2 particularités. Il y a 2 cas différents dans les lettres du idgham. Les particularités sont où et comment? On a ce qu'on appelle le idgham avec la runna. Avec ce qu'on appelle, ce que nous on a appelé runna. Runna en français c'est le nasillement. Le nasillement. Donc, dans les lettres du idgham avec la runna, parmi ces 6 là, il y a 2 qui n'en font pas partie. Abdurrahim, quelles sont les 2 lettres qui ne font pas partie du idgham avec le nasillement? On a le ra qui ne fait pas partie et le lam. Du coup, il nous reste combien de lettres? 4. Il nous reste 4 lettres. Donc, on a le ya, le mim et le nun. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Lorsque... je vais effacer ça. On avait dit, lorsque nous avons le nun ou sakina, ça c'est le nun avec son soukoun, ou le tanwin, je vais faire ça, regardez. Là, c'est le tanwin bil fatha, le tanwin bil dhamma ou le tanwin bil kasra. La règle là, ça veut, en bas ici c'est kasra, en haut c'est fatha et ça c'est le dhamma. Donc, la règle nous dit, lorsque nous avons le nun sakina ou le tanwin, qu'il soit tanwin bil fatha, tanwin bil kasra ou tanwin bil dhamma, lorsque l'une de ces règles, lorsque le nun sakina ou le tanwin précède l'une de ces 4 lettres, c'est-à-dire le ya, le mim, le waw ou le nun, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle le idgham. Abdurrahim, le idgham, ça signifie quoi? Le idgham. Ouais. Parce que le izhar, j'avais dit, c'est la prononciation claire. Le idgham, ça veut dire quoi? On avait noté ça dans le cours, hein, Abdurrahim? Moi, j'étais pas là, mais j'avais recopié. Oui, mais même ton petit frère, il avait noté normalement. La fusion. La fusion, voilà. Idgham, ça veut dire fusion. C'est la fusion. Ça, c'est un S. Donc, c'est la fusion, c'est-à-dire on fusionne. Donc, on fusionne le nun sakina
avec la lettre qui vient juste après. Et quand on fusionne, on fait la fusion. Et en plus de la fusion, on fait ce qu'on appelle la runna. La runna. Est-ce que vous voyez? On fait la fusion plus la runna. Donc, quel exemple on avait donné? Abdourahim, donne-moi un exemple qu'on avait donné avec le Nounou Sakina. Un exemple avec la Nounou Sakina. Ou le Nounou Sakina plutôt. Donne-moi un exemple du idgham avec le Nounou Sakina. Le idgham avec la runna avec le Nounou Sakina. Regarde dans le cahier les exemples qu'on a donnés la dernière fois. Tu as besoin de réfléchir pour ce qui est dans ton cahier, Abdourahim. Il suffit juste d'ouvrir le cours et tu lis les exemples qu'on a donnés. Quels sont les... Donne-moi un exemple avec le Nounou Sakina sur le idgham avec la runna. Tu veux que je répète? J'ai dit un exemple sur le idgham avec la runna, comment on appelle ça? Avec le Nounou Sakina. Tu vois le cours sur, on a fait le idgham avec la runna là. On avait donné les lettres. Mais en bas, j'avais donné des exemples. Et parmi les exemples, il y avait des exemples avec le Nounou Sakina et des exemples avec le tanwin. J'avais divisé le tableau en deux. La partie gauche, c'était Nounou Sakina. Et la partie droite, c'était le tanwin, Abdourahim. Tu te rappelles? J'étais pas là ce jour-là. Ben si, Abdourahim, tu étais là le jour où on a fait les exemples là. Mais non, j'étais pas là. Mais t'avais notre... Mais tu m'as dit que tu as recopié le cours avec ton frère, non? Ben ça est dans le cours, Abdourahim. Tu connais le Nounou Sakina, non? Man Rabbou. Voilà. Non, mais Abdourahim, man Rabbouk, ça, on n'est pas... Ah, regarde, je vais écrire le mot que tu as dit là. On a man ici et on a ra. Man Rabbouka. C'est comme ça, non? C'est écrit comme ça, oui ou non? Oui. Le man Rabbouk, Abdourahim, ici on a le ra. Est-ce que tu vois un ra ici? Non. Mais pourquoi tu me donnes man Rabbouk alors? Est-ce que ça c'est l'idgham? Est-ce que déjà il n'y a même pas le soukoun ici? Le soukoun n'est pas là parce que c'est pas un izhar. Donc Abdourahim, pourquoi tu me donnes le ra alors qu'il n'y a pas le ra? On parle de idgham avec la runna, avec le nasillement. Abdourahim, est-ce que quand on écrit min ladoun, je vais réécrire ça, tu vas voir. T'as dit quoi? On a min ladoun. C'est comme ça, non? C'est écrit. Oui. Abdourahim, on a le Nounou Sakina ici. Et après le Nounou Sakina, c'est quelle lettre qui est là? Je vois pas le tableau là. Tu vois pas ici? Ah, c'est bon là. C'est quelle lettre ça? Le lame. Le lam. Est-ce que tu vois le lam parmi les 4 lettres qui sont là? J'ai pas trop compris ta question. Abdourahim, ma question, elle est pourtant simple. Ma question, réécoute bien la question. Parce que la compréhension de la question, c'est la moitié de la réponse. J'ai dit, parce que ici, on est en train de dire quoi? Ici, c'est le idgham avec la runna. C'est le cours sur le idgham avec la runna que je suis en train de te résumer ici. Et ma question, c'est de te dire, donne-moi les exemples qu'on a donnés sur le idgham avec la runna là, mais avec le nounou sakina. Parce que les exemples que j'avais donné des exemples sur le nounou sakina et des exemples sur le tanwin. Mais ce que tu m'as donné tout à l'heure là, ça tu es au niveau du idgham, mais le idgham sans nasillement. Mais moi je te demande le idgham avec le nasillement. Est-ce que tu m'as compris? Le lam et le ra là, c'est des lettres qui font partie du idgham sans le nasillement. Toi, tu m'as donné le man rabbouk là, le man rabbouk et le milladoun là. Ça, c'est le idgham sans le nasillement. Mais moi, je veux le idgham avec le nasillement. Et j'ai dit avec le nasillement, le nounou sakina ou le tanwin doivent rencontrer l'une de ces 4 lettres là. Soit le ya, soit le mim, soit le waw ou soit le noun. Donc, donne-moi les exemples qu'on a donnés avec le idgham avec le nasillement. Va juste le cours précédent. Le cours avant, c'est les exemples que tu m'as donnés là, les cours précédents. Va là-bas. Les cours que tu avais recopiés avec ton petit frère là. On a perdu Abdourahim. Tamba, au secours. Non, attends. Tamba, t'es là? Tu me parles à moi? Ouais, à toi, ouais. T'es là? Oui, je suis là. Pour le nom de Sakina, c'est
Donne-moi un exemple du noun sakina sur le idgham avec la runna, avec l'une de ces 4 lettres. Avec la Rona, c'est Famaï Ya'mal. On a fa, Famaï Ya'mal. on a le ma, Le mime, le noun, on a fa main ici et on a... C'est collé ou pas? mal. C'est pas collé, hein? Non, non, c'est pas collé. Ok. Ya, Ya'mal. ok. Je laisse comme ça. Abdourahim, look at this. Ouvre bien tes yeux et regarde. Abdourahim, il s'est mélangé les pinceaux en fait. Il mélange les idghams là. Abdourahim, regarde. Là, ici, on a le noun sakina qui est là. On a le noun, notre bon vieux ami noun sakina qui est là. Donc, on a le noun qui est là, avec son point. Et après le noun, on a le ya qui est là. Donc, le ya là. Tu as cet exemple là dans ton cours, oui ou non? C'est pour cela, moi, j'insiste pour que vous ne ratiez pas les cours, en fait. Parce que si vous ratez les cours, tu vois la partie là? Voilà. Ben, c'est cette partie-là que je voulais que tu lises, en fait. Mais tu t'es mélangé les pinceaux. Tu t'es embrouillé, en fait. Donc, on a le ya. Le ya, il est là. Tu vois? Le ya, c'est l'une des lettres du idgham. Le idgham avec la runna. Donc, on a le noun sakina qui rencontre un ya. Le ya vient juste après le noun sakina. Ben, ici, ce qui va se passer, il va se passer ce qu'on appelle la fusion. C'est comme une fusion nucléaire. Comme ça. Boum. Il y a une ce qui va se passer, c'est que le noun, le ya va venir prendre la place du noun. Au lieu qu'on lise faman ya'mal, au lieu qu'on lise comme ça. Au lieu qu'on lise comme ça. Man et ya'mal. Le noun ici, il va disparaître. Il va disparaître. Donc, ça va donner... Donc, le ya va reprendre... C'est comme si on avait le ya maintenant ici, qui reprend la place du noun. Donc, ça va donner... Faman ya'mal. Donc, le noun et le ya, ils vont se fusionner. Ça donne... Faman ya'mal. Et quand on dit faman... C'est ça on appelle la runna. Quand tu... Faman ya'mal. Donc, la runna... Tu prends au moins 3 secondes pour faire ta runna. Donc, ça donne faman ya'mal. Tu dis pas faman ya'mal. Quand tu dis man, si tu prononces clairement le noun et tu dis ya'mal, c'est faux. Et beaucoup de gens font cette erreur-là. Ils vont lire ici faman ya'mal. Non, c'est pas faman ya'mal. Il y a la fusion qui se passe. Donc, le ya prend la place du noun. Et du coup, tu fais la runna. La runna, c'est le nazima. Le nazima, c'est ça. Faman ya'mal. Faman ya'mal. C'est ça le nazima. Donc, ça, c'est le nazima avec le noun sakina. Et ça, la règle, elle est là. C'est quand le noun sakina rencontre soit le ya, soit le mim, soit le waouh et soit le noun. Et on avait donné des exemples pour chacune des lettres. Ça, c'est l'exemple avec le ya. Tamba, donne-moi un exemple avec le mim. Le noun sakina avec le mim. Mim ma'in, c'est ça? C'est mim ma'in, c'est ça, non? Voilà, c'est ça. Mimma. Voilà, mim ma'in, tu vois? Donc, l'exemple aussi, il y a un autre exemple là que Tamba vient de donner avec le mim. J'espère que Mohamed Ba et ses frères là, j'espère que vous suivez. Hein. Mohamed Ba, vous suivez? Non, on a min ici. C'est comme ça, non, Tamba? Oui, oui, c'est ça, exactement, oui. Il y a, voilà. Est-ce que le mime, c'est ça? C'est ce que j'allais dire. Donc, on a ça. On a ici, normalement, ça donne quoi ici? Ça allait donner ici. On a min. Comme ça. Min et ma-in. Bon, je vais effacer la partie, la fusion, là, parce que ça ne sert plus à rien. Donc, on a min et ma-in. Ce qui va se passer ici, vu que le ma, il fait partie du idgham avec la runna, donc le noun ici, il va disparaître. Et il va se passer la fusion. C'est comme si on rajoutait ici un deuxième mime. Donc, et vous faites la runna, ça va donner mim-ma-in. Mim-ma-in. Donc, faites la fusion. Le mime, il vient fusionner avec le noun. Donc, c'est comme si le mime reprend la place du noun. Et faites la runna, ça donne mim
mima'in. Et la runna là, vous prenez au moins 3 secondes pour la faire. Mima'in. Donc, ça, c'est les exemples avec le noun ou sakina. Tamba, donne-moi maintenant un exemple avec un tanwin. Ah? Oustaz, Oui? Ouais, Abdelaziz. Oustaz. Oui, je t'écoute, Abdelaziz. Ouais, excusez-moi, je voudrais te dire, par exemple, pour voir si j'ai bien compris, dans les exercices que tu as donné, par exemple, 40, ça aussi, c'est bien dans la règle de Runa. Voilà, c'est la règle qu'on vient de voir là. Ça c'est des exercices que j'avais donné à faire à la maison, qu'on allait corriger aujourd'hui. Mais je me rends compte... C'est moi, Hein? pour moi, c'est bien, si je suis content. Non, t'as très bien compris, mon frère Abdelaziz. Masha'Allah. C'est ça. C'est ça qui est là. Ka asfim ma'akoulin. Regarde ici. On a le fin ici. Ça, c'est un tanwin qui est là. Donc, le tanwin qui croise le mime qui est là. Donc, lorsque le tanwin croise le mime faisant partie de l'une des 4 lettres du idgham avec la runna, ben du coup, il y a la fusion. Du coup, ça va donner... Parce que normalement, on avait ça allait donner ça, regarde. Je vais juste prendre cette partie-là. La petite partie-là, ça allait donner... On allait avoir ici fin. On a fin et ma'akul qui est là, tu vois. On a fin et ma'akul. Donc, vu que il va y avoir la fusion, ce qui va se passer, c'est que le in ici, il va disparaître et on va doubler le mim, qui est la prochaine lettre. Donc, ça donne mim. On a ka'as fim ma'akul. Donc, tu prends le temps, tu prends au moins 3 secondes pour faire le nazimo. Ka'as fim ma'akul. Ka'as fim ma'akul. Donc, c'est ça. Donc là, on a la règle. Et tu as très bien compris. Et ça, c'est un exemple avec le tanwin. Ici, c'est quel tanwin, Abdelaziz? Donc, ça, c'est la kasra, tanwin bil kasra. Tanwin bil kasra. Très bien, Abdelaziz. Mashallah. Donc c'est ça. C'est quoi le souci là-bas? Par contre, otage, Oui? otage, Oui? tu verras quand t'avais mis fil ou t'avais mis femme plutôt. Où ça? Quand t'avais mis fil, t'avais plutôt écrit ça parce que t'avais mis FIN. Oui, mais c'est fine, oui, c'est pareil. Mais c'est une façon de parler. Comment on appelle ça, Abdoulaye? Moi, j'écris comme ça, fine. C'est pour montrer. Quand on avait vu, comment on appelle ça, les tanwin, là, je vous avais dit qu'on va lire ça fine. Comme quand on avait écrit in. Quand on avait écrit in, on avait écrit comme ça. C'est comme quand on écrit Kevin. On écrit Kevin. Tu vois? T'as pas des amis qui s'appellent Kevin? Leur nom, c'est comme ça, non? Mais ils lisent Kevin. C'est ça, non? Ben voilà. Ensuite, c'est FINE. Quoi, Kevin? Fin. Oui, mais c'est pas grave, Abdourahim. Faut pas nous embrouiller sur des détails, Abdourahim. Le plus important, c'est que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Là, comment on appelle ça? Ce que j'ai écrit là, la phonétique, là, ça, c'est pas grave. C'est pas la partie la plus grave ici, importante. Oui? C'est la même chose avec celui du milieu. Attends. Lequel? Oustaz. Lequel? Donne lequel du milieu? Ouais, celui qui est au milieu là aussi, là, biou. Ouais, biou. C'est ça, c'est la même règle. Ouais, c'est la même règle, ouais. Attends, je regarde là. L'exercice qu'on devrait faire en fait. Ah? Là, j'ai dit que c'était l'exercice qu'on devrait corriger Oui, mais Tamba, aujourd'hui. avant de corriger les exercices, il faut d'abord que le cours soit maîtrisé d'abord, ou bien? Oui, là, c'est ce qu'il dit, il a compris. J'ai dit, c'est non, c'est les cours qu'on devrait faire. Voilà, ça c'est les exercices qu'on donne là, que j'ai donné. C'était pour que vous révisiez à la maison. Mais, On a compté. mais ça fait toujours de bien de revenir là-dessus, vu que je vois que ce n'est pas encore, comment on appelle ça? C'est pas encore bien assimilé. Il faut bien assimiler parce que l'assimilation est importante. Donc, ça fait toujours du bien de revenir sur ces détails-là. Tu m'as dit que tu t'es donné un tanwin. Voilà, donne-moi un exemple de tanwin qu'on avait donné dans le cours. Je vais donner Kullunya Amal. Quoi? Kullunya Amal. On a coup. Oui, le lam. Le lam, il y a le soukoun, non ou pas? Le soukoun.
Il y a la shadda ou pas sur le lam plutôt? Non, sur le nom, oui, il y a Shadda et Damma. C'est damma ou c'est tanwin bi damma? Tanwin bil Damma. Ok. On a kullun et kullun ya'mal, c'est ça? Oui. Kullun ya'mal. Donc, ici, on a le tanwin. Le ya, là, est-ce qu'il y a la shadda? Est-ce qu'il y a la shadda sur le ya? Shadda sur le Ya. Oui. Sur le ya, ici, il y a la shadda? Tamba. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de shadda, ok. Donc, on a kullu ya'mal. Donc, ici, on a le tanwin, ici, bidamma, qui vient rencontrer le ya. Donc, lorsque le tanwin vient rencontrer le ya faisant partie de l'une des 4 lettres du idgham avec la runna, je vais prendre la couleur pour que ça soit visible pour tout le monde. Donc, ça, là, c'est le tanwin, les 2 waouh, là, et ça, c'est le ya qui est là. Donc, le ya faisant partie de l'une des 4 lettres du idgham avec le nasillement. Donc, il y a la fusion. Donc, le ya, c'est comme si on avait ici, regardez. C'est comme si on avait... Non, je vais pas écrire comme ça. C'est comme si on avait ici... On a lund et on a ya'mal jusqu'à la fin. Ce qui va se passer, vu qu'il y a la fusion ici, ben le noun, il va disparaître. Et on va doubler le ya ici. Donc, ça va donner quoi? Kullu ya'maloun. Kullu ya'maloun. Donc, sur le ya, ici, quand vous arrivez, quand vous faites la fusion, vous prenez au moins 3 secondes pour faire la fusion. Donc, ça donne kullu. Donc, ici, ça donne kullu ya'maloun. Kullu ya'maloun. Donc, c'est ça on appelle le idgham avec la runna, avec le nasillement. Donc, c'est ce qu'on a vu. Le idgham avec le nasillement, c'est lorsque le noun sakina ou le tanwin, qu'il soit tanwin bil fatha, tanwin bil damma ou tanwin bil kasra, lorsque le noun sakina ou le tanwin rencontre l'une de ces 4 lettres-là, le ya, le mim, le wa ou le noun, ben, c'est qu'on fait, on fait la fusion et on fait la runna. C'est ce qu'on a vu comme exemple. C'est tellement facile, en fait. Vous voyez? Je vous ai résumé le cours, là, en 2-3 phrases. C'est fini. Vous apprenez ça par cœur et c'est fini. En 2 minutes, tu maîtrises ça par cœur. En plus, si vous connaissez le mot, là, yarmuluna, dans le mot yarmuluna, vous enlevez le ra et le lam, et bam, vous avez votre idgham avec la runna. Maintenant, Abdourahim, ton frère, il est là ou pas? Oui, je suis là. Alcine, ça va? Oui, elle est arrivée depuis longtemps. Ah bon? Elle est arrivée 4 minutes quand j'avais... 5 minutes quand j'avais fini de te dire là. Ok, ça va Abdourahim? J'ai dit Abdourahim. Alcine? Oui, Alcine, est-ce que tu as bien révisé ton cours dans la semaine? oui. Ok. Donc, Alcine, vu que tu as bien révisé ton cours, donne-moi les 2 lettres du idgham. Idgham, attends ici, je vais mettre ici. Je vais prendre la couleur, c'est mieux. Le idgham sans nasillement. La fusion sans la... Je vais mettre ici runna, comme ça. Le idgham sans la runna, là. Donne-moi les 2 lettres du idgham sans la runna. Al-Seyni. Les 2 lettres Sans nasillement. C'est quelle lettre et quelle lettre, Abdourahim Al-Seyni? Le ra et... Attends. Je vais mettre ça sur le côté ici. On a le ra et le lam. Donc voici ici les 2 lettres du idgham sans la nasillement. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur la règle du idgham sans le nasillement al-Seyni? Qu'est-ce qu'on avait dit? Et on fait la fusion. Ok. Et est-ce qu'il y a des nasillements ici à faire? Ok. Donc, la règle nous dit, lorsque nous avons le noun sakina ou le tanwin
qu'il soit tanwin bil fatha, tanwin bil damma ou le tanwin bil kasra, si le noun sakina ou le tanwin rencontre le ra ou le lam, on fait la fusion, mais sans la runna. C'est-à-dire sans faire de nasillement. Donc, Al-Seini, donne-moi un exemple. L'exemple que tu m'as donné là, c'était quoi? Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple avec le noun sakina sur le ra. Sur le ra. Ouais, avec le noun sakina, ça donne quoi? Ok. Très bien, Al-Seini. Al-Seini, tu vois, on sent que Al-Seini, il a révisé son cours. Quand quelqu'un a révisé son cours, il ne tergiverse pas. La réponse, elle est fluide, elle est rapide. Tu vois? Mais quand on te pose la question, tu dis, tu commences à bégayer. On sent que tu n'as pas révisé ou tu n'as pas assimilé bien ton cours. Al-Seini, c'est très bien. Bravo. Donc, on a... T'as dit quoi? Rabbuk. Sur le ra, là, est-ce qu'il y a la shadda, Al-Seini? Oui. Ok. Sur le bas, là, est-ce qu'il y a la shadda? Oui. Le bas, là, il y a la shadda? Oui. T'es sûr? Tamba, tu confirmes? Le bas ici, là, est-ce qu'il y a la shadda? Oui, il y a la shadda, oui. Mais par contre, il n'y a pas de lame à la fin. Non, c'est un cas, je voulais écrire. Non, il n'y a pas de cas ni de lame. C'est quoi l'exemple qu'il m'a donné? Marra. Moi, je me suis arrêté là parce que c'est moi qui ai massifié. Attends. Je vais revoir. Ah, c'est Marabouka ou... Ah, c'est marrabou. Ok. C'est ce que je voulais savoir. Ok. De toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Donc ici, ça donne quoi? On a marrabou. Donc ici, on a le noun sakina qui vient rencontrer la lettre ra. Donc lorsque nous avons le noun sakina qui rencontre le ra, qui est l'une des deux lettres du idgham sans la nasillement, on fait la fusion, mais sans faire de nasillement. Donc ici, ça donne ceci. C'est comme si on avait ici, on a man et ra. Donc c'est comme si on a man et rabbu. Cette fois-ci, on fait quoi? On supprime le noun. Ben on rajoute un ra. Mais cette fois-ci, on ne fait pas de nasillement. C'est-à-dire, on lit tout simplement marrabbu. On met bien la shadda. Et vous allez remarquer, quasiment systématiquement, lorsque nous sommes à ce niveau-là, vous allez remarquer qu'il y a toujours la shadda sur le ra ou le lam. Toujours, vous aurez la shadda sur le ra et ou le lam. Il y aura toujours la shadda sur le lam ou le ra. Donc ça donne marrabbu. Faut pas lire ça marrabbu. Faut pas essayer de faire de runna ici parce qu'il n'y a pas de runna, ça serait absurde. Ça donne marrabbu. Par contre, vous appuyez un peu. Vous appuyez au moins pendant 2 secondes sur la shadda. Ça donne marrabbu. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est bon? Aziz, est-ce que tu as compris? Oui, là, j'ai bien compris. T'as compris? Donc ici, le ra, il n'y a pas de nasillement. Donc, tout à l'heure, on avait vu avec le nasillement, quand on avait lu Famay Amal, tu vois, on a fait de nasillement. Le nasillement, c'est quoi? Tu vois, quand tu fermes tes narines là, tu les entends vibrer, ça donne Famay, tu vois, tu entends ton nez vibrer. Famay Amal. Mais là, il n'y a pas ça. Là, tu passes directement au ra. Marrabbu, tu dis pas Non. Je vois souvent certains essayer de faire de nasillement sur ça. Tu vois? Ou alors certains vont te lire Faman Rabbu. C'est-à-dire ils vont prononcer clairement le man là. Ils vont dire Faman et Rabbu. Là aussi c'est faux. Tu vois? Là, c'est-à-dire il y a la fusion. La fusion, c'est-à-dire le noun là, il disparaît et le ra prend la place du noun. Mais maintenant le ra, quand il prend la place du noun, il y a la shadda sur le ra. C'est comme si tu le rajoutes un deuxième R. Donc c'est comme si tu l'as doublé. Donc tu dois le renforcer. Ça donne marrabbu. Tu vois, on doit sentir le ra bien appuyé.
Parce qu'il y a la shadda sur le ra. Est-ce que tu vois? Ouais, comme dans le Coran, quand il dit Mir Rabbuka, Mir Rabbuka, c'est dans ce sens-là, c'est ça. Voilà. Quand tu dis ici mir Rabbi, tu vois, même ici là, par exemple, regarde ici, on a mir Rabbika, tu vois, on a le min, on a le noun ici, prends la couleur, ce sera mieux. On a le noun sakina ici, et on a le ra, et tu vois, il y a la shadda qui est là. Donc, on a le noun sakina qui rencontre le ra. Du coup, ça, c'est le idgham sans la nazima. Non, il y a la fusion. Tu vas pas lire ça min rabbika ou mir rabbik. Non, c'est mir rabbik. On fait la liaison. C'est-à-dire, on fait la fusion. Ça donne mir rabbika. Mir rabbika. Tu vois? Donc, ça, c'est le idgham avec le nazim. Sans le nazima. Donc, c'est le idgham sans. Voilà. Donc, on a le noun sakina. Lorsque le noun sakina rencontre le ra ou le lam, c'est le idgham sans le nasillement. Est-ce que tu vois? Maintenant, Al-Seyni, donne-moi un exemple, comment on appelle ça? Avec le lam, maintenant en utilisant le tanwin. C'est-à-dire un exemple du idgham sans la nazima, mais en utilisant un tanwin. Maintenant, sur la lettre lam qu'on a donné là. Regarde les cours que tu as notés là. T'es là, Al-Seyni? Oui, je suis là. Ok, vas-y. Le idgham là, donne-moi maintenant avec le lam, mais maintenant en utilisant le tanwin. J'avais donné un exemple avec le tanwin. Le tanwin? Oui. De toute façon, j'ai donné deux exemples. Un avec le noun ou sakina et l'autre c'est avec le tanwin. Ou bien? Mais t'es où, Al-Seyni? Non, Al-Seyni. Là, tu es réparti au idgham avec le nasillement. Moi, je t'ai dit sans le nasillement, c'est-à-dire là où il y a le ra et le lam, là. Ah, enfin, il redescend sur terre. Hein? T'as dit quoi? Répète, t'as dit quoi? Déjà, j'ai dit de ne pas dire Rafourur Rahim. Déjà, il y a la fusion qui est là et c'est le idgham sans le nazima al-Seyni. Donc, tu dois lire Rafourur Rahim. Rafourur Rahim parce qu'il n'y a pas de nazima. Tu as vu ce que tu as fait là? Tu as fait le nazima et ça, c'est pas bon. Et en plus, j'ai dit Rafourur Rahim. Rafourur Rahim. Il faut, tu vois, on a, regarde, je vais écrire ça. Vous allez voir l'erreur que, comment il s'appelle, Al-Seyni, il a fait là. C'est une erreur grossière qui va nous servir de leçon à nous tous. Non, attends, je m'en fais une erreur. Donc, regarde ici. Al-Seyni, il a lu ça. Rafourur Rahim. C'est exactement ce que j'ai dit de ne pas faire, c'est ce que Al-Seyni il a fait ici. Je vous explique. On a ici notre ami ici, le tanwin qui est là. Et on a le ra qui est là. Il porte bien sa shadda. Voilà. On a notre ra qui est là avec sa shadda. Il nous a dit, regardez, on a ici, on a run et rahim ici. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Lui nous a dit Rafourur Rahim. Donc, il a essayé de faire le nazima. C'est ce que j'ai dit de ne pas faire. Ce qu'il faut faire ici, on supprime ici notre noun ici. Et on rajoute un deuxième ra. Donc, ça donne Rafourur Rahim. Rafourur Rahim. N'essayez pas de faire de nazima ici. Il n'y a pas de nazima. Par contre, il y a la fusion. Le ra là, il fusionne avec le ra précédent. Ça donne Rur Rahim. Rur Rahim. Rafourur Rahim. Vous pouvez appuyer un peu sur le ra. Par contre, ne faites pas de nazima. N'essayez pas de dire Rafourur Rahim. Non, ça c'est faux. Rafourur Rahim.
Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. C'est ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est le idgham sans la nasillement. Sans le nasillement plutôt. Donc, Al-Seyni, attention. Hein. Maintenant, Al-Seyni, donne-moi l'exemple avec le lam en utilisant le tanwin. L'exemple du lam avec le tanwin, là, c'est lequel? Attends, je vais noter ça. Oh. Non. Donc, Alcine, relis-moi ce que tu as lu là. T'as lu quoi? T'as pas fait la fusion. Fais-moi la fusion là. Regardez ici. On a notre tanwin qui est là. Le tanwin qui rencontre ici le lam. Notre bon vieux ami lam. Avec la shadda. Donc, ici, ce qui se passe, il y a la fusion. Il nous a lu. Je me mets là. Al-Seyni, il nous a lu. Il nous a lu ici quoi? Je vais juste prendre à partir de là. On a ici, on a Run et on a Lakum. Ce qui va se passer ici, Al-Seyni, écoute bien, regarde bien. Le Nun là, du Un là, j'ai oublié le U là. Attendez. On avait ça. Run et Lakum. Ce que je fais, j'efface le Un là, ici. Je rajoute un Lam. Pour faire la fusion. Par contre, ne faites pas de nasillement. Donc ici, ça va donner Nazirul Lakum. Roul Lakum. On a Rou et La. Roule. C'est comme si vous voulez dire rouler. Tu vois? Maintenant, ici, c'est Roula. Donc, ça donne Roulakum. Nazirul Lakum. Vous appuyez un peu vu qu'il y a la shadda. On passe du Rou au La. Voyez-vous? Mais on ne met plus le Run Lakum. Est-ce que vous voyez? Donc, ça donne Roula. Il y a la liaison. En français, c'est comme on parle de liaison. Mais ça, c'est la liaison. Mais sans le nasillement. Donc, ici, ça donne Nazirul Lakum. Mais vous appuyez un peu sur le La. Vu qu'il y a la shadda. Nazirul Lakum. Nazirul Lakum. Le La, vous l'appuyez un peu. Nazirul Lakum. Donc, Nazirul Lakum. Est-ce que c'est compris? Al-Seyni, relis-moi cela en faisant la liaison. Voilà. Nazirul Lakum. Reprends une dernière fois. Très bien. Abdul Aziz, tu peux essayer? Vas-y, essaye. Nazirul Lakum. Voilà. Attention, il ne faut pas dire Nazirun. Il ne faut pas ajouter le in là. C'est le la. Le lam prend. Il n'y a plus de noun ici. Le noun, il a complètement disparu. C'est le lam qui a pris tout. Le lam l'a mangé. Le lam l'a avalé. Donc, c'est quand tu assis, Nazirou, quand tu arrives au loup et au roux ici, c'est le la qui prend. Donc, le noun, il a disparu. Donc, ça donne Nazirul Lakum. Vas-y. Voilà. Très bien. Donc, les amis, voilà à peu près ce qu'on a vu sur le cours du Izhar et du Idgham. Et les différents types de Idgham. Le Idgham avec la Runna et le Idgham sans la Runna. Tout le monde est là? Maintenant, on va passer à la correction des exercices. Attendez, je vais effacer ça là. Normalement, le cours, maintenant tout le monde l'a compris. Hein, je vais interroger tout le monde au hasard, de façon aléatoire. Et gare à celui qui ne sera pas capable de me donner la bonne réponse. Hein? Je pense que j'ai bien suivi là. Ah, maintenant, plus d'excuses. Hein. Il n'y a plus personne qui a des excuses là. Pour Mohamed Ba et ses sœurs, je vais envoyer, comment on appelle ça, la photo du cours. Je vais envoyer ça dans le groupe et vous allez recopier. Recopier quoi? Ben, le cours sur le Idgham, là, vous ne l'avez pas recopié. Vous allez recopier ça pour la semaine prochaine. Ok. Mais je vais, à la fin du cours, je vais envoyer ça. Et je veux que vous le recopiez. De toute façon, je vais vérifier si vous ne l'avez pas recopié, vous allez voir.
Mohamed Ba. Oula. Lis-moi celui-là, là. Le premier, là, le numéro 1. Ok. Le Ka'assim Ma'akoul, t'as bien lu. Celui-là, là, c'est quoi? C'est un izhar, c'est un idram. Idram avec la runna ou idram sans la runna. Il correspond à quoi? Celui-là, là, cette zone-là, c'est quoi? Est-ce que c'est un izhar ou bien est-ce que c'est un idram? Est-ce que c'est un idram avec la runna ou sans la runna? Non, c'est pas un izhar, Mohamed Ba. De toute façon, bon, t'as pas le cours. J'ai fait le résumé. Est-ce que le résumé, là, est-ce que t'as noté ce qu'on était en train d'écrire, là? T'as dit quoi? Ce que je faisais tout à l'heure, là, est-ce que t'as noté? Bah oui. Oui. Et du coup, lorsque le tanwin rencontre un mime, on a le tanwin bil kasra. Et là, c'est un mime. Quand le tanwin rencontre un mime, ça donne quoi? Ça donne idram. Idram. Idram avec la runna ou sans la runna? Idram avec la runa. Avec la runna, d'accord. Donc lui là, c'est un idram. Je vais noter ça ici. Je vais prendre une couleur. Quelle couleur je vais prendre? Bleu, bleu, bleu. Bleu, c'est mieux. Le rouge n'est pas visible. Regarde, quand on écrit en rouge, tu vois, le rouge, on voit rien. Ah bah non, ça c'est pas super. Le bleu c'est mieux. Ouais, je vais prendre le bleu, ouais, je vais prendre du bleu. Ouais, en fait le bleu c'est mieux. Ok. Donc ici, ça va donner quoi? Ça, c'est idram. Donc, idram avec runna. Donc ça, c'est l'idram avec la runna parce que nous avons ici le tanwin qui est là, qui rencontre ici le mime. Donc, lorsque nous avons le nun sakina ou le tanwin qui rencontre l'une des 4 lettres que ce soit le ya, le mime, le nun ou le waw, c'est un idram avec la runna. Très bien, Mohamed Ba. On va aller chercher qui? Al-Seyni. Al-Seyni. Lis-moi ce mot-là, le numéro 2. Lahabi wa tabba. T'as pas fait la runna, Al-Seyni. Lahabi wa tabba. Voilà, lahabion wa tabba. Tu prends au moins 2 secondes. Lahabion. Tu vois, il y a la fusion. Le waw prend le nun, donc ça donne lahabion wa tab. Du coup, Al-Seyni, ça correspond à quoi, lui, le numéro 2? Il correspond à quoi? Bah, il correspond À quoi? Est-ce un izhar? Est-ce un idram? Idram avec la runna ou idram sans la runna? Al-Seyni. bah, idram avec la runa. Idram avec la runna. Pourquoi idram avec la runna? Parce que sur le bas, sur le bas, il y a une runa. Il y a une runna. Comment tu identifies la runna sur le bas? Bah, des traits qui sont bas. Non, Ça, c'est le tanwin, ça là. Les 2 traits en bas, c'est le tanwin. Et la règle du idram avec la runna, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit sur le idram avec la runna? bah, la règle, Ouais. Ouvre le cahier. Dans le cahier, c'est quoi? C'est ce que j'ai refait tout de suite là. Ça est dans le cahier. C'est lorsque le nun sakina ou le tanwin rencontre l'une des 4 lettres c'est 4 lettres. du. Voilà. Et les 4 lettres, c'est laquelle et laquelle? Le ya, Le le waw, le nun, le mim. reprend, c'est quoi et quoi? Le ya, le waw, le nun et le mim. Ok, donc c'est les 4 lettres du idram avec la runna. Donc on a le tanwin qui rencontre l'une des 4 lettres. Donc ici c'est un idram aussi, toujours. Idram avec runna. Avec la runna, c'est-à-dire avec le nazima. Donc ça donne lahabion wa tab. Tabbat yada abi lahabion wa tab. Tu vois? Ça, c'est cette sourate-là. Abi lahabion wa tab. Vous prenez au moins 3 secondes. Lahabion wa tab. Faites bien votre runna. Si vous fermez vos narines, vous allez entendre vivre. Ça donne lahabion wa tab. Ok. Abdourahim, le numéro 3, ça donne quoi? Abdourahim, lui là, ça donne quoi, ce mot-là? Je reviens. T'as dit quoi? J'ai aux toilettes. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il
Vas-y, vas-y aux toilettes alors, vas-y, vas-y. Je suis revenu. Ce mot-là, lis-le-moi. Le numéro 3, là, c'est lui. C'est très mal lu. Bon, avant même que tu lises d'abord, il faut me l'identifier. Il correspond à quoi celui-là là? C'est un idgham, c'est un izhar. Est-ce que c'est idgham avec la runna ou sans la runna? Idgham. C'est idgham. Avec ou sans la runna? Regarde bien. Sans la runna. Pourquoi c'est sans la runna? Parce qu'il n'y a pas de... Parce qu'il n'y a pas de quoi? Parce qu'il n'y a pas de lamra. Il n'y a pas de lamra, tu dis? Non. Parce que quoi, Abdourahim? Parce qu'il y a les lettres Dieu plusieurs avec nazir humain. Est-ce qu'il y a des lettres avec nazima ici? Ça, c'est quelle lettre, ça, Abdourahim? C'est lui-là. C'est quelle lettre, lui-là? Lame. Mais pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de lame alors que tu vois bien qu'il y a un lame? En plus, je l'ai mis en couleur. Regarde, j'ai mis le tanwin en couleur et j'ai mis le lame en couleur avec sa shadda. Mais tu me dis qu'il n'y a pas de lame alors que tu vois bien qu'il y a un lame. Parce que là, il n'y a pas de runna. Mais oui, il n'y a pas de runna, d'accord. Et du coup, c'est un idgham, comment? Avec ou sans la runna? Sans la runna. Abdourahim, tu hésites beaucoup. Je comprends pas pourquoi tu hésites. T'as peur ou quoi? Bah oui, t'as peur. Ça, c'est idgham sans la runna. Regarde, on a le tanwin qui est là et on a le lam. Le lam, il fait partie des lettres du idgham sans la runna, oui ou non? Il y a combien de lettres du idgham sans la runna, Abdourahim? Sans la runna, il y a combien de lettres? Il y a 2 lettres du idgham sans la runna. Quelles sont les 2 lettres, Abdourahim? Lam et ra. Donc, Abdourahim, moi, je ne comprends pas pourquoi tu réfléchis pour ça alors que c'est facile. Il n'y a que 2 lettres. On a le lam et le ra. Ici, on a le lam. Donc, je te demande, c'est quoi? C'est le idgham sans la runna. Donc, lis-moi maintenant le lettre et fais-moi la fusion sans faire de runna. Je t'écoute. Ici, c'est lun. On a... je t'écoute maintenant. Je veux que tu me lises bien sans faire de runna ici. Mais en faisant la fusion. Parce que le idgham, c'est la fusion. Tu me fusionnes celui-là, vu que c'est li, avec le lun là. Lul, regarde, ça va donner ça. On a lou. Normalement, ça devait donner ça. Fawailun lil. Lil musallin. Ce qui va se passer ici, on va juste supprimer le N là et rajouter un deuxième L ici, vu qu'il y a la shadda. Donc, ça va donner Fawailul lil musallin. Fawailul. Lul. Regarde ici. Lul lil. Fawailul lil. Maintenant, on appuie un peu sur la shadda. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Donc ici, c'est quoi? Idgham. Ça, c'est le idgham sans la runna. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc voilà. Ça, c'est le idgham sans la runna. Fawailul lil musallin. Ok. Numéro 4. Je vais aller chercher qui? Mon frère Aziz. T'es là? Aziz, ce mot-là, lis-le-moi. Bon, avant de le lire, il correspond à quoi d'abord? Regarde ici. On a le tanwin qui est là. Et on a un nun qui est après le tanwin. Avec sa shadda. Ça correspond à quoi? Izhar ou idgham? Idgham avec nazima ou sans nazima? Je t'écoute. Donc c'est idgham avec nazima. Pourquoi avec nazima? Parce qu'on a Le nun. Et le nun, il fait partie? Donc on a le tanwin ici d'abord. Le tanwin d'abord. Oui. Qui rencontre le nun. Sakina. Ouais. Non, ça c'est pas le nun sakina. Non. Le nun sakina, c'est le nun avec le C. Celui-là, on appelle nun sakina. Lui, c'est un nun. C'est un nun tout simplement. Qui a sa fatha. Le nun sakina, c'est nun avec soukoun ou sans soukoun. Mais lui, il a déjà une voyelle. C'est la fatha. Donc là, c'est avec nazima. Voilà. Et les lettres du idgham avec nazima, on a combien de lettres? Il y en a 4. 4. C'est lesquelles et laquelle? Ya, waw, Waouh. Nun. donc le ya. Non, il y a quoi? Quelles sont les autres lettres? Tu m'as cité que 2. Comment? Les 4 lettres du idgham avec nazima, c'est lesquelles? Avec
Ouais. C'est quel? Cite-moi les lettres. Ya, Le ya, ouais, le wow, le waw, le mime le mime et et le noun. le noun. Très bien. Donc, maintenant, lis-moi ça en faisant, en appliquant la règle du idgham avec le nasillement, s'il te plaît, Abdelaziz. Comment? Lis-moi maintenant toute la phrase là, en appliquant la règle. D'accord. On a. Je lis maintenant, c'est ça? Ouais, il faut lire. Je ne t'entends pas bien, excuse-moi. Ouais, j'ai dit il faut lire. Lis-moi avec, en appliquant la règle du idgham avec le nasillement ici. D'accord. En appliquant la fusion là, ici. Ah, oui. Amilatun nasiba. Vas-y, relis une deuxième fois. Amilatun nasiba. Très bien, Masha'Allah. C'est très bien, Abdelaziz. Et regarde, Abdelaziz, il vient d'arriver aujourd'hui, hein, c'est son premier cours. Et vous avez suivi les cours, au moins ça fait un mois qu'on est sur là-dessus. On est là-dessus plutôt. Et vous avez toujours du mal. Abdelaziz, c'est très bien, Masha'Allah. Donc, Amilatun nasiba. Amilatun, tu vois, on a tun nasiba. C'est bien. Donc ici, ça c'est quoi? Idgham. Idgham avec nasillement. Voilà. Ça c'est le idgham avec la runna. C'est difficile de l'écrire en français. Donc ça c'est le idgham avec la runna. Ok. Elle n'est pas venue aujourd'hui, Rebecca. Hein? Elle est là, Rebecca, ou pas? Non, non, aujourd'hui, elle n'est pas là. Il n'y a ni Rebecca ni Jamila. Exactement. Bon, Jamila avait prévenu, mais Rebecca, elle n'a pas prévenu. C'est pas grave. Peut-être qu'elle est occupée ou peut-être qu'elle a eu un empêchement. Tamba. Vas-y. C'est quoi ça? Ça correspond à quoi? Ça, c'est Izhar. T'as dit quoi, Tamba? Idgham, pardon. Idgham. Tamba, t'es pas sérieux. Si tu me dis ça, Izahar, je vais... Ok. C'est idgham avec ou sans nasillement? La Runna. C'est avec runna ou sans runna? C'est sans nasillement. Pourquoi sans... Mais sans roulement. Pourquoi c'est sans nasillement, Tamba? Tamba, t'es là? Avec le nasillement, mais sans Runna. Mais le nasillement, c'est ça, la runna, Tamba. Tu me dis avec nasillement, mais sans runna, ou... c'est la même chose, nasillement et runna. Runna, c'est en arabe, nasillement, c'est en français. C'est la traduction de nasillement. C'est la traduction de runna en français qui donne nasillement. Quand j'écris runna, c'est pareil que nasillement. Hein. Faut pas que c'est pas, c'est runna, c'est en arabe. Idgham bil runna, en français, ça donne fusion avec nasillement. Donc, Tamba. Bah, ça, c'est fusion avec sans nasillement. Fusion sans nasillement. Pourquoi c'est sans nasillement? Bah, parce qu'on a le ra. Le ra. Il n'y a pas de Runna. Ok, donc lorsque le noun sakina, en fait, c'est que moi je veux que vous me disiez, on a le noun sakina, Il rencontre le ra. voilà. Il n'y a pas de nasillement. Voilà, c'est aussi clair. On a le noun sakina qui rencontre le ra qui fait partie des deux lettres du idgham sans nasillement. Donc c'est un idgham sans nasillement. Clair et net et précis. Tu vois. Maintenant, lis-moi le mot là, Tamba. La phrase plutôt. Pika. Reprends. Ça t'as dit quoi? J'ai dit ni rabbika. Appuie un peu sur le ra là, vu qu'il y a la shadda. Voilà. Ni rabbika. Très bien. Mirrabbika. Donc c'est un idgham. Idgham sans nasillement. Sans la runna. C'est sans la runna. On va aller chercher qui? Est-ce qu'elle est là? Aïssatou. Aïssatou, t'es là? Oui. Aïssatou, ça donne quoi? On a le noun sakina, ici, qui rencontre le ya. Lorsque le noun sakina rencontre le ya, ça donne quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit on a le noun sakina ici, qui rencontre le ya. Ça donne quoi? Noun sakina plus ya, ça donne quoi, Aïssatou? Ça donne idgham, ça c'est le idgham avec nasillement. Ça c'est le idgham avec la runna. Bon, vous n'avez pas encore le cours, il faudra que je vous fasse le cours. Je vais, la semaine prochaine, venez tôt. C'est pas grave.
À la fin du cours, là, je vais déjà vous envoyer les photos. Vous allez recopier le cours. Vous allez apprendre par cœur pour la semaine prochaine. Est-ce que ça vous va comme ça? Je vais prendre une photo, je vais prendre la photo du cours, vous envoyer, vous allez apprendre ça par cœur pour la semaine prochaine. Je pense même qu'il y a, j'avais enregistré ce que j'avais fait la dernière fois. Bon, on verra ça à la fin du cours. On va finir tout à l'heure. Donc, ça c'est, on a le noun sakina qui rencontre le ya. Donc, ça donne ici un yudkhala. Un yudkhala. Donc, ça c'est idgham. Idgham. Avec runna. Je vais effacer ça. Donc ça c'est idgham avec la runna. Très bien. Et il restait quoi? Ça c'est quoi? Ça c'était sih. Abdourahim. T'es là Abdourahim? Il est là Abdourahim ou pas? Je l'entends. Il est là, il est il a enlevé son micro. Abdourahim, mets ton micro. Et il essaie de parler, mais j'entends pas. Je vous entends pas, Abdourahim. Essaie de parler, je vois. Oui. Ah, ok. Abdourahim, du coup, ça là, ça donne quoi? Le numéro 8 là. On a le tanwin là qui rencontre le ya. Ça donne quoi ça? Avant même de me lire, c'est quoi? C'est un idgham ou c'est un izhar? Avec ou sans la runna? Hein? Idgham, idgham avec ou sans la runna? Avec la runna. Pourquoi c'est avec la runna? Oui, mais pourquoi il y a le nazima? Parce que on a quelle lettre? On a le ya. Donc c'est idgham avec runna. Ok, Abdourahim, lis-moi maintenant en faisant bien la runna là. En faisant la fusion et la runna. Voilà. Faut que le you, voilà, faut qu'on sente le you dans le run. Sihrun yu'sar. Sihrun yu'sar. Vas-y, reprends. Sihrun. Je vais entendre le ya là dans le roux là. Quand tu passes du roux, d'ailleurs, quand tu passes du roux, on doit entendre, voilà. C'est comme si tu avais ça. Sihrun, tu vois, sihrun yu'sar, le nun là, et le ya, ils fusionnent, tu vois. Donc ça donne sihrun yu'sar, sihrun yu'sar. Ok, c'est bien. Et le dernier pour qui? Al-Seyni. Omar, il n'a pas le cours. Ah, je sais. Al-Seyni, vas-y. Al-Seyni, avant de me lire, on a le noun sakina ici qui rencontre le lam. Ça correspond à quoi? Izhar ou idgham? Ou avec ou sans la runna? Idgham. Avec ou sans la runna? Avec la runna. C'est avec la runna ça? Est-ce que c'est avec la runna ça? Quelles sont les lettres? Cite-moi les lettres du idgham avec la runna. Il y en a combien de lettres? 4. Cite-moi les 4. Le ya. Le mim. Le noun. Et le waw. Est-ce que tu vois ya, mim, noun ou waw ici? Est-ce que tu réfléchis, Al-Seyn? Le noun qui est là, ça c'est le noun ou sakina. Lui, il compte pas. On te parle après le noun ou sakina. Après le noun ou sakina, tu as quelle lettre? Le lam. Est-ce que le lam fait partie des lettres du idgham avec la runna? Le lam, il fait partie de quelle lettre? Sans la runna. Il y a combien de lettres du idgham sans la runna? 2. Lesquelles? Le ra et le lam. Donc, on a les deux. Ra et lam. Donc, quand on parle des lettres, c'est pas le noun sakina, c'est les lettres qui viennent après le noun sakina. Le noun sakina précède le lam ici. Est-ce que tu vois? Donc, ça, c'est idgham sans la runna. Maintenant, lis-le-moi, Abdourahim. Lis-moi ce mot-là. Ça donne quoi? Tu fais la fusion. Tu passes du A au lam en appuyant bien sur la shadda. Voilà. Allan. Donc, le noun, ici, entre guillemets,
Il disparaît. Allan. Donc, tu vois, tu passes directement là. C'est la fusion. Donc, ça donne Allan. Allan. Voilà. Très bien. C'est comme ça. Donc, voici un peu l'exercice qu'il y avait à faire. Est-ce qu'il y a des questions? Là, juste une remarque, pas de question. Abdulaziz, tu veux poser une question? Oui, en fait, c'est pour faire le naziman. Uh-huh. Donc, j'aimerais revenir ici. Pour faire le naziman, pour que ça sorte vraiment dans le nez, au niveau du nez, la langue se positionne comment? Sihrun. Sihrun. En fait, la langue ici, elle reste en retraite. En retrait. On a Sihrun. La langue n'intervient pas ici. On a, regarde, ça donne ça. Sihrun. Tu vois? Sihrun. En fait, quand tu passes du roux, on doit déjà sentir le ya qui se prépare déjà. Donc, ça donne Sihrun. Sihrun. C'est le noun. Il fusionne avec le ya qui est devant. C'est pour cela qu'on fait le nasillement. On fait le nasillement pour vous montrer. C'est comme si le ya a avalé le noun. Mais on sent un peu le noun dans le nez. Tu vois? C'est comme si le ya l'a avalé, mais on le sent un peu. C'est pour cela qu'on fait le nasillement. Si tu dis si rou yu osar, c'est faux. C'est si rou yu osar, si rou yu osar. Donc on le sent un peu dans le nez. Très bien, c'est comme ça. C'est tu vois. Pour cela, on fait le nasillement. Pour montrer que le noun a été avalé par la lettre suivante. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Attends. En fait, l'horloge, il est là aussi, par exemple, pour reconnaître ces lettres. Par exemple, là, les mots, ils sont composés, par exemple, Fayoui, tu vois la première lettre. Moi, je pensais que c'était avec un naziman. Mais Tamba, mon frère Tamba, si je vous ai donné la règle, c'est pour ne plus que vous ayez à vous tromper. La règle que je vous ai donnée là, je vous ai dit d'apprendre les règles par cœur. Si le noun sakina ou le tanwin rencontre un lam, c'est-à-dire on a le noun sakina et le tanwin qui vient juste avant, s'il rencontre le lam, à ce moment-là, ça veut dire que c'est un idgham sans le nasillement. C'est aussi simple que ça. D'accord, oui, c'est vrai, oui. Donc, les règles que je vous donne là, c'est apprendre par cœur. Comment il s'appelle?